Avec tout ça, on pourrait légitimement se poser la grande question. Les églises et autres milieux évangéliques sont-ils des sectes? Ou du moins, peut-on dire que ces milieux font preuve de dérive sectaire? Oui, parce que c'est pas forcément simple de définir ce qu'est une secte, ni de distribuer les mauvais points à tel ou tel groupe. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut s'éloigner des clichés qu'on avait encore dans les années 90 et avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur une liste de critères établis par la MIVILUD, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Comme son nom l'indique, c'est un organisme de l'État français qui a pour but d'analyser et d'informer le public sur ce phénomène. Alors, le truc, c'est que les critères sont donnés à chaque fois en quelques mots sans plus de précision. Donc, honnêtement, mon interprétation de ces critères sera très subjective. Voilà déjà des critères généraux. La déstabilisation mentale. Alors, quand je cherche ce terme, je tombe sur la manipulation mentale, mais la déstabilisation impliquerait de ne pas être mentalement stable, et donc d'avoir divers problèmes psychologiques qui ici seraient causés par le milieu ou la pratique de la religion. Je vais me permettre d'inclure à la fois la manipulation mentale et les problèmes psy, le premier pouvant à mon sens engendrer le deuxième de toute façon. Du coup, ouais, ça peut rentrer dedans. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dedans. Je vais forcément y revenir, mais le fait de convaincre aux gens de donner leur dîme, même s'ils sont pauvres par exemple, est une manipulation pouvant entraîner ou engendrer une détresse mentale. Ajoutez à ça le fait de promettre que Dieu vous le rendrait au centuple, et que le Dieu auquel vous croyez et que vous aimez vous ignore purement et simplement. Donc oui, certains pasteurs manipulent et se foutent royalement de la gueule de leurs fidèles. On pourrait généraliser en disant que l'endoctrinement religieux nous dicte notre conduite, notre façon de nous habiller, et autres avec pour promesse une vie avec le Seigneur, et ne pas finir cramer le cul en enfer. Une promesse qui n'engage que celles et ceux qui y croient donc. Un témoignage d'une femme sur Balance son pasteur nous dit qu'elle a cru avoir eu une révélation en allant à un culte pour la première fois, ce qui l'a motivée à se faire baptiser 4 mois plus tard. Mais elle nous dit ceci juste après. Avec le recul, je m'aperçois que tout avait été mis en scène pour que je ressente cela. Alors, elle ne précise pas de quelle manière ça a été mis en scène, mais si vous avez déjà écouté des prêches de pasteurs, vous avez déjà remarqué qu'il y avait au moins des fois des musiques de fond lors des moments clés de la prédication ou lors des prières? Ah, mes amis, c'est ça la bonne nouvelle. De savoir que malgré notre péché, malgré la rébellion qu'on peut avoir dans nos cœurs, malgré le mal qu'on peut faire, qu'on peut penser, le sang de Jésus nous pardonne et ôte notre péché. Seigneur, merci et merci encore. Nous ne pouvons que te louer et t'adorer ce matin. Et Seigneur, cette semaine, nous te demandons de nous permettre d'être des flambeaux, Seigneur, des lumières pour toi, que nous puissions vivre des vies de ressuscités, d'hommes et femmes pardonnés, d'hommes et femmes qui voulons adorer le seul et unique vrai Dieu, Seigneur, pour toute l'éternité. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Combien d'heures de ta vie consacres-tu à ton emploi? Je pense qu'il est important de s'arrêter pour savoir quelle attitude mets-tu lorsque tu es dans cet emploi. Certains, c'est peut-être l'occasion aussi de prendre la décision, Seigneur, je ne veux pas critiquer dans mon emploi. Je ne veux pas mal parler, je ne veux pas juger, je ne veux pas parler dans le dos des collègues ou du patron. Simplement prendre des décisions parce que Dieu, lui, voit toutes choses lorsque nous sommes au travail. Et ce message s'adresse également aux étudiants, ceux qui n'en peuvent plus des études, mais pour l'instant, c'est là où Dieu t'appelle. Dans quelle attitude vas-tu commencer à partir de demain? Avant que nous prions simplement pour les rentrées de chacun, chacune, pour l'attitude que nous avons, il est temps que tu prennes une décision, que tu fasses un bilan. J'aimerais qu'on puisse commencer à prier pour nos propres cœurs. Commence à parler à Dieu, commence à lui dire là où tu as besoin de son aide. Église de Jésus-Christ, prie ce matin, ne m'écoute pas prier. Seigneur, nous croyons en ta grâce, nous croyons que tu es ce Dieu qui nous aide dans tous les domaines de nos vies, y compris sur notre emploi. Est-ce que je peux entendre l'Église prier, s'il vous plaît?
C'est pour ton emploi, c'est pour ton travail. Prie sur ton lieu de travail. Prie pour ton attitude par rapport à tes collègues, par rapport peut-être à tes employés, peut-être par rapport à ton patron. Seigneur, viens nous faire grâce. Donne-moi toujours d'être conscient du privilège que j'ai de travailler à plein temps pour toi. Commence à prier, nomme tes collègues, nomme ton patron, nomme tes employés. Dis Seigneur, tu bénis un tel, tu bénis telle personne, qu'il puisse voir en moi la lumière de Jésus-Christ lorsque je vais retourner au travail. Est-ce qu'on peut également, Église de Jésus, commencer à élever nos voix pour les étudiants, pour ceux qui vont reprendre, pour les plus jeunes comme ceux en études supérieures? Il y a des enjeux dans le domaine des études. Il y a des pressions auxquelles peut-être vous n'êtes pas confrontés. Il y a des pressions idéologiques. Il y a des pressions réellement violentes. Vous savez ce que ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le marxisme. Vous savez comment ça s'appelle un État qui prétend enseigner nos enfants? Pas seulement instruire, mais enseigner. Ça s'appelle le totalitarisme. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour la protection, mais plus que la protection? Est-ce qu'on peut prier pour qu'il soit des lumières dans les ténèbres? Élève ta voix pour les jeunes que tu connais. Si tu vois un jeune à côté de toi, pose ta main sur lui. Commence à le bénir. Et toi qui es jeune, prie, dis Seigneur, j'y vais. Oh, garde-les, Seigneur, des traits enflammés du malin. Protège-les. Tu vois toutes sortes de pressions qui sont là, mais tu vois également tout ce qui essaye de leur voler, Seigneur, la vision spirituelle des choses. Tu vois ceux qui se préparent à nouveau pour les études supérieures. Oh, renouvelle-les, Seigneur. Donne-leur de l'intégrité quant au questionnement idéologique. Donne-leur de la foi quant à leurs études. Tu renouvelles l'intelligence, Seigneur. Tu donnes à ceux qui sont, Seigneur, tu nous donnes d'être à la tête et non à la queue. À toi soit toute la louange et toute la gloire au siècle des siècles. Terminons en chantons ensemble. No, God! No, God, please, no! No! Ouais, ils font exactement comme dans les films, mais sur scène. La femme qui témoigne nous dit aussi qu'on lui a imposé des restrictions sur ses libertés. Donc choix de vêtements, habitudes de vie, relations amicales, tout était graduellement contrôlé, mais jamais explicitement. Le caractère exorbitant des exigences financières. Bon, je vais pas vous refaire la partie sur la dîme, utilisée pour la théologie de la prospérité et qui conduit au détournement de fonds. Je pense que vous avez compris. Donc en gros, oui, certains demandent toujours plus, en promettant que Dieu leur rendra plus. Donner plus pour recevoir plus. Elles sont vraiment de pire en pire, les promesses de campagne. La rupture avec l'environnement d'origine. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par environnement d'origine, mais le fait que certains soient appelés à faire de plus en plus de trucs pour leur église fait que certains passent moins de temps avec leur famille et leurs amis qui ne sont pas membres de l'église en question. C'est évoqué dans le témoignage que j'avais évoqué pour la déstabilisation mentale. Certains en viennent même à quitter leur job, comme cet étudiant qui l'a fait pour pouvoir apparemment créer une micro-entreprise dans le but de se faire payer ses créations graphiques qui de base étaient pour l'église. Mais dont le pasteur avait aussi demandé des travaux pour son entreprise qu'il a à côté et pour un faire-part de mariage. Avec le fameux « le Seigneur lui rendra au centuple » pour justifier tout ça. Combien d'heures de ta vie consacres-tu à ton emploi? Je pense qu'il est important de s'arrêter pour savoir quelle attitude mets-tu lorsque tu es dans cet emploi. Je ne veux pas critiquer dans mon emploi. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique. Je vais mettre tout ce qui est agression sexuelle et viol dedans, donc oui. Au passage, ça me rappelle le PowerPoint que je vous avais lu il y a 5 ans. Dedans, une personne essayait de répondre à la question de pourquoi Dieu aurait cessé d'intervenir sur le monde, et l'une des réponses c'était... Le docteur Benjamin Spock a dit que nous ne devrions pas taper nos enfants quand ils agissent mal, car leur petite personnalité serait faussée, et nous pourrions altérer leur estime personnelle. L'embrigadement des enfants. Alors, je ne trouve pas de définition satisfaisante du mot embrigadement ou de embrigader. Typiquement, le terme dans différents dictionnaires sera utilisé dans un cadre militaire, pour un parti politique, voire pour une association. En France, les églises sont des associations, mais il y en a au moins certaines qui sont des entreprises aux États-Unis.
Mais à vrai dire, un des synonymes donnés pour ça est le recrutement. Je vais me permettre de considérer que l'embrigadement existe pour les religions et du coup que l'évangélisation est une forme d'embrigadement. Bah oui, le but est de ramener des nouveaux membres à l'église et de les faire se convertir. Partant de ça, l'embrigadement des enfants est forcément une réalité. Bon, je me doute bien que c'est pas conscient, ou du moins pas conscientisé comme ça. Typiquement, les parents emmènent leurs enfants à l'église parce qu'ils sont eux-mêmes chrétiens et qu'ils ont envie que leur progéniture connaisse Jésus et soit sauvée. Au pire, il n'y aurait pas besoin de ça si on prend le acte 1631 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Après, il peut arriver que ce soit les enfants eux-mêmes qui emmènent leurs copains non chrétiens à l'église pour la première fois. C'est ce qu'avait déjà fait une fois ou deux un pote d'église de mon enfance. Gardez bien à l'esprit que faire ça interdit à l'enfant de pouvoir faire un choix éclairé même si le baptême n'est pas obligatoire, que celui-ci se fait généralement adulte par ailleurs. Parce que bon, il faut être réaliste, les parents et les enfants qui font ça ne vont pas en même temps présenter les autres alternatives, à savoir l'athéisme ni même les autres religions. Et puis, pour revenir sur le fait que le mot embrigadement est d'abord utilisé dans un cadre militaire ou de parti politique, pour celles et ceux qui ont suivi mes lives et mes shorts, vous vous souvenez de ça ? Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, Jésus je veux vivre. Et mon pas de soldat marque les alléluia. Et mon pas de soldat marque les alléluia. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé ça venant du groupe de jeunes de l'église à Serres. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. J'aime bien la guerre, moi. J'ai même pas dû m'infiltrer pour avoir ces images, hein. C'est sur leur puritain de compte TikTok. Le discours antisocial. Bon, ça c'est encore un de ces termes trop vagues pour moi que j'utilise jamais. Je vais me baser sur la définition du comportement antisocial de Wikipédia car c'est la seule que j'arriverai à exploiter, sachant que le comportement, ou plutôt la pensée antisociale, va amener une personne concernée à faire les discours qui vont avec, et que si elle est cohérente avec son discours, alors elle aura un comportement antisocial. Je me démerde avec ce que je peux, hein. Donc la définition nous dit... Le comportement antisocial est un comportement manquant de considération pour les autres individus et susceptible d'être préjudiciable à la collectivité, aussi bien intentionnellement que par négligence. Ce comportement est le contraire du comportement prosocial qui favorise habituellement l'adaptation de l'individu à la société. Et donc l'évangélisme antisocial ou pas antisocial ? Perte de sang-froid ou pas perte de sang-froid? Pour donner un exemple, on a pu voir dans cette vidéo qu'ils étaient souvent LGBT-phobes. Or, les personnes LGBT+, font partie de la société. Aussi, le complotisme dont ils peuvent faire preuve, qui peut mener notamment à de l'antisémitisme, j'avais évoqué Pat Robertson et son livre The New World Order, le nouvel ordre mondial, ainsi que la méfiance, voire le refus de certains et certaines de la médecine au profit de la prière ne doit pas aider à la vie en société, hein. À la limite, on pourrait contrebalancer ça avec la partie humanitaire, mais disons que je vais aussi valider ce point dans sa globalité. Les troubles à l'ordre public. Je n'ai pas l'impression que l'évangélisation de rue ou même les manifestations comme ce que l'on voit ici dans cette vidéo de Jeremy Star avec Aurélie Preston soient considérées comme du trouble à l'ordre public, mais je me dis que c'est pas impossible que cela puisse arriver. Pour celui-là, je le mets en suspens. L'importance des démêlés judiciaires. Bon, on a vu qu'il y a eu des démêlés avec la justice, avec les histoires des détournements de fonds et des abus sexuels. Des démêlés? Oui. Mon Dieu, vous appelez ça des démêlés, vous? Mais des horreurs! Donc, on va dire plutôt oui pour celui-là. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. J'avais parlé tout à l'heure de blanchiment d'argent de l'Église universelle. Donc, ça existe. Mais je sais pas s'il y a d'autres cas. C'est possible, mais je ne sais pas à quel point ça arrive.
Ce qui est assez bizarre, c'est le fait que le site de la Mivilude ait écrit l'éventuel détournement, comme si un seul détournement permettrait d'en faire une règle. Du coup, je ne sais pas si je dois valider ce critère ou non. Je vais être sympa, je ne le valide pas car il y a une ambiguïté là-dessus et que je ne connais qu'un seul cas. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Une fois de plus, j'ai un doute sur l'interprétation, mais je dirais que c'est pas vraiment ce qui se passe. Déjà, il y a eu en France un parti politique qui s'appelait le Parti républicain chrétien, et il y a d'autres partis évangéliques dans le monde. Mais du coup, ils n'avancent pas masqués. Ce qui est vrai, c'est que des associations comme la Fédération protestante et le CNEF se rapprochent des pouvoirs publics et des médias en tant que représentants de l'évangélisme pour donner leur point de vue sur divers sujets de société. Après, à part communiquer sur leur site, je vois pas vraiment ce qu'ils font en réalité. Conclusion pour les critères généraux. Bon, ça, c'est pour les critères généraux. Mais rien qu'avec ça, on a quand même 7 points que j'ai validés sur 10. Donc l'écrasante majorité. Et encore, j'hésite sur certains points non validés, pour rappel. Allons approfondir sur les critères qui concernent les personnes. Là aussi, il y a toute une liste. Adoption d'un langage propre au groupe. Ça compte le parler en langue ? À la limite, il y aura un petit peu de vocabulaire spécifique à l'évangélisme, ou du moins au protestantisme, mais c'est loin d'être aussi fort que dans le catholicisme ou le judaïsme par exemple. Et encore, ce vocabulaire existe parce qu'il y a tout un petit univers qui font ces religions. Bien sûr, il y a les fameux Alléluia, Amen, ou autres Au nom de Jésus-Christ, la notion de nouvelle naissance, les prières et les ministères de guérison. Le mot leader revient parfois, notamment à Hillsong pour parler des personnes dirigeantes ou pouvant guider les autres. Ça peut désigner les pasteurs ou des conducteurs et conductrices de louanges, mais aussi des gens de manière générale capables de guider et d'influencer les autres, comme je le disais. En parlant d'Hillsong, ces églises ont un vocabulaire qui leur est vraiment spécifique. On a Because We Can, parce que nous le pouvons, qui est un slogan utilisé dans leurs actions sociales et humanitaires. Il y a aussi Worship, qui est un mot qui désigne leur louange pop-rock. Par exemple, la Worship Team, ça désigne l'équipe de louange, donc la chorale de l'église si vous voulez. Et il y en a un petit troisième, There is more, il y a plus. Alors je n'ai pas le contexte de celui-là, mais il a été rapporté par Tiavina Kleber, une ancienne membre de Hillsong Paris dans le podcast Hérétique. C'est aussi le nom d'un album du groupe de musique Hillsong. Dans l'église à Serres, il y a aussi le terme brebis qui est pas mal utilisé pour désigner des personnes de l'église prises en charge par des responsables. Je pense qu'on peut valider ce point, mais il sera plus ou moins présent selon les églises. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Alors, alimentaire non, mais vestimentaire ça peut selon vos habitudes vestimentaires d'origine justement. D'autant plus pour les femmes. À nouveau, je vous mets l'extrait d'un témoignage d'une femme sur Balance son pasteur où son église a commencé à restreindre toujours plus certaines de ses libertés. Elle est vague sur le choix des vêtements, mais d'une manière générale, les vêtements qualifiés comme sexy seront mal vus, genre t-shirt et jupes courtes par exemple. Et bien sûr, si vous vous ramenez avec des styles peu communs, genre gothique ou punk, vous allez vous faire tache dans le décor. Mais ça me fait penser à un compte Facebook qui m'avait bien amusé il y a quelques années qui s'appelle « Et ça se dit chrétien », qui est une parodie de remarques que des chrétiens pourraient dire, et parfois des vraies remarques, et qui finit toujours par la formule « Et ça se dit chrétien ». Et donc, l'une des phrases n'était ni plus ni moins que « Ça porte des vêtements beaucoup trop courts, et ça se dit chrétien ». Refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits. Alors oui, il arrive que des évangéliques rejettent complètement la médecine pour s'en remettre à la prière. Et si Dieu ne guérit pas la personne et qu'elle meurt, c'est que c'était la volonté de Dieu. Je vous mettrai en description la bande-annonce du documentaire Prière mortelle en Amérique. Je n'ai jamais pu le voir, mais rien qu'avec la bande-annonce, vous verrez que c'est exactement ça. Situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Bon, ça j'en ai déjà parlé du coup, mais effectivement, certains quittent leur travail pour consacrer plus de temps à leur église. Et fatalement, plus tu passes du temps, moins tu peux en consacrer pour tes amis et ta famille qui est en dehors de l'église. Engagement exclusif pour le groupe.
Ouais, bah là on commence à tourner en rond, hein. C'est justement ce qui fait qu'on peut être en rupture avec ton cercle social et professionnel. Soumission absolue, dévouement total aux dirigeants. Là aussi, on l'a vu avec le graphiste qui devait faire des extras pour le pasteur, pour donner un exemple concret. Il y a ça aussi niveau témoignage. Parce que le jour où je revenais de Londres, on avait un culte. Et ce jour-là, je n'avais pas mangé de la journée. Donc le soir, moi, ce que je veux, c'est manger, sortir. On pouvait pas. Parce que les cultes, fallait rester toute la journée. Déjà de 1, en tant que responsable, tu devais faire, il y avait 2 cultes. Il y avait un culte le matin et un culte l'après-midi. Fallait faire les 2. Après 2 cultes, j'ai envie de manger. Et j'ai envie de dormir. Tu peux pas me demander encore de rester pour pouvoir faire la gestion de tes réseaux sociaux. Parce que c'est ce que monsieur le responsable m'avait demandé. Et ce jour-là, c'était comme si j'avais trahi la terre. Vraiment, vraiment. Donc de là, j'ai commencé à remarquer quelques petits soucis qui ont fait que, bah non, que ça me saoulait, quoi. Parce que je suis allée manger avec mes amis et on a refait un G12. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais m'évanouir, tellement on dirait que j'avais trahi la terre. Voilà. Donc à ce G12, il m'avait très clairement fait comprendre que mon comportement était inadmissible parce que j'avais préféré aller manger plutôt que de faire une réunion pour faire la gestion de ses réseaux sociaux. Il m'avait fait comprendre que mon comportement était inadmissible pour ça. Il m'avait dit de couper les ponts avec une de mes amies qui était dans cette église-là, qui n'avait pas les mêmes convictions et qui ne voulait pas se soumettre à leurs lois. Il m'a dit de couper les ponts avec elle. Mais bref, c'était un G12 qui était vraiment chiant, quoi. Donc après ça, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Un jour, j'étais super malade. Et je lui ai dit que je pouvais pas venir, mon responsable. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je suis KO, je peux pas. Oh non, une 12 ne peut pas rater le culte. Tu dois tout faire pour venir. Et ça, je vous le dis gentiment. C'était pas gentil. C'était que tu sois malade ou pas, Masta, tu viens. Il n'y a pas de... Que tu sois malade ou pas, tu dois être là. Et moi, comme une imbécile, j'ai quand même pris le métro, etc. Résultat, je me suis retrouvée à vomir dans les poubelles du métro. Et même quand monsieur, je lui fais signaler que je ne viendrai pas parce que j'ai vomi dans les poubelles du métro, silence radio. Et c'est moi la fautive de ne pas être venue. Et ça, c'est la folie. Toi, normalement constitué, la personne te dit, écoute et tout, je pourrais pas venir au culte, j'ai vomi dans le métro. Tu dis, bah ok, pas de souci, rentre chez toi, repose-toi. Mais là, tu me dis, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais en gros, il m'avait fait comprendre que non, t'aurais dû être là. Comment ça se fait, on est dans une église, toi, ton interprétation, c'est la mienne. Tout ce que tu penses, je dois penser aussi. Tout ce que tu fais, je dois faire comme toi. Tout ce que tu es, je dois être aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que moi, par exemple, en étant 12, je me suis rendu compte que, bah, s'il posait une question ou s'il avait un avis et que tu disais pas oui, amen, oui, non, et que t'étais pas d'accord avec lui, ça posait problème. Donc, c'était que des oui, amen, hein. Oui, oh, rebochata. Par contre, je vais parler de ça aussi, parler en langue de la façon. Bref, si t'étais pas d'accord avec lui, t'étais chelou. Un jour même, ils ont une émission comme ça que Rémi, il a fait, je sais plus, Touch, je sais plus comment ça s'appelle, mais une émission comme ça sur leur chaîne, là. Et j'ai vu, je suis tombée et tout sur un épisode, parce que j'étais abonnée à leur chaîne sur YouTube. C'est censé être une émission de débat. Ils sont plusieurs sur un plateau et ils doivent débattre. Et tu te rends compte que ce que le gars dit, il n'y a pas... Vous voyez, dans un débat, il est censé avoir plusieurs avis opposés, des questions, etc. Il y en a pas. Là, c'est oui, amen, oui, je pense aussi, oui, ceci, oui, cela, oui, cela. C'est pas une émission pour débattre. C'est pas une émission où tu as certains avis différents. C'est une émission où un groupe s'est rassemblé pour suivre le gourou qui a des idées. On est juste là pour dire oui, 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 oui. Voilà. Donc oui, on peut clairement le valider. Perte d'esprit critique. Clairement oui. Notamment si on doit se soumettre sans réfléchir à ce que dit le pasteur ou tel responsable. Remarquez, hein, c'est un petit peu le principe d'une religion. Hein. Et de base, la Bible est supposée être crue telle qu'elle, littéralement parce que c'est la parole de Dieu, et que Dieu est bon, et qu'il faut croire pour que ça marche, et que obéir et fait pas chier. La remise en question n'est pas bien vue, évidemment. Réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles. Déjà, il y a un principe de base, c'est que la réponse à toutes tes questions sera dans la Bible. Donc elles seront plus ou moins toujours les mêmes. Plus ou moins parce qu'il y a quand même des différences d'interprétation. Mais bon, on a des règles générales qui se dégagent quand même dans cette religion. Tout comme dans les autres.
En fait, la Bible, c'est un moyen de donner des réponses simples à des problèmes complexes finalement. La Bible est un manuel de politique. Oui. Embrigadement des enfants. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Existence d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique. J'ai besoin d'y revenir ou pas? Manque de sommeil. Je dirais que oui, potentiellement si on te demande beaucoup pour ton église. Sans compter qu'il est possible d'avoir des traumatismes religieux, par rapport à l'enfer par exemple. Ou si on se culpabilise d'avoir fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Conclusion pour les dérives concernant les personnes. Bon, comment vous dire que j'ai coché les 11 points là? Alors ok, il y a des trucs où ça va dépendre des personnes. Mais le fait que ce soit possible devrait déjà nous alerter. Et il y a encore 2 catégories de critères en plus. Alors ici, on va surtout parler d'argent, de bifton, d'oseille, bref, de pognon. Et en principe, vous voyez arriver la douille. Attends, je sors un autre stylo vert. Je sens que je n'aurai bientôt plus d'encre sur celui-là, à force de cocher toutes les cases. Acceptation d'exigences financières de plus en plus fortes et durables. Check! T'es mal à la taille de la dîme. Engagement dans un processus d'endettement. J'imagine que ça peut arriver, mais je le laisse en suspens. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'appauvrit, y compris des fois quand on a déjà peu à la base. Legs ou donation à des personnes physiques ou morales en lien avec le groupe auquel appartient la victime. C'est ce qu'il se passe avec la théologie de la prospérité, non? Check! Obligation d'acheter ou de vendre certains matériels ou services comme condition incontournable d'appartenance au groupe. Alors, ça pour le coup, je dirais non. Au pire, un chrétien reprochera à un ou une autre de posséder un truc qui ne plairait pas à Dieu. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont il est question ici. Participation à des conférences, stages, séminaires, retraites en France ou à l'étranger. Étrangement, il ne parle pas d'obligation ici, mais oui, ça existe. Les conférences dans les églises, les camps d'ados et de jeunes. Une fois, j'ai même passé mes vacances dans un camping chrétien en famille. À vrai dire, ça m'étonne que ça se retrouve en critère, mais c'est sûrement parce que ces trucs-là doivent coûter un bras par service et doivent être chaudement recommandés ou obligatoires dans certaines sectes. Mais dans l'absolu, ça existe, oui. Check! Existence d'escroquerie ou de publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un produit ou d'un service. Ouais, alors déjà, on va mettre de côté le fait que ce soit sincère ou non, car le terme est utilisé indépendamment de la volonté de tromper ou non. Mais surtout, quand on parle de publicité mensongère, c'est dans un cadre commercial, notamment dans le droit français. Maintenant, prenons un exemple. Ici, on peut voir qu'il y a eu une soirée miracle et guérison à Paris le 5 mars 2023 et que vraisemblablement les places étaient vendues. En passant par un site suisse, mais bon. Est-ce qu'un cas comme ça peut juridiquement être considéré comme de la publicité mensongère? Il y a promesse de guérison, hein? Donc là, je sais pas. Conclusion pour les dérives concernant les biens. J'aurais donc coché 3 critères sur les 6. On aurait pu s'attendre à plus, mais là aussi, il y a de quoi s'inquiéter. On a fait l'individu, l'argent, passons maintenant au rapport avec la société. Discours antisocial ou antidémocratique. J'ai déjà parlé de l'aspect antisocial tout à l'heure. Est-ce qu'il peut être antidémocratique? Déjà, on pourrait voir un peu de ça avec la soumission aux pasteurs et autres responsables qu'on a vus tout à l'heure. Je n'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête, mais je pense qu'on peut valider ce point en entier. Critique des institutions de la République. En allant un peu plus loin que la République, je pourrais parler du cas du pasteur qui avait fait le prêche sur la tour de Babel que j'avais montré dans ma vidéo à ce sujet. Il avait comparé le Parlement européen à Babel, et particulièrement la tour du Parlement à la fameuse tour de l'histoire de la Genèse. Et je pourrais ressortir ça aussi. Vous savez comment ça s'appelle un État qui prétend enseigner nos enfants? Pas seulement instruire, mais enseigner. Ça s'appelle le totalitarisme. Malgré tout, j'hésite à cocher la case parce que j'ai quand même du mal à trouver des exemples concrets. Il y aura des critiques des valeurs de la République, mais des institutions, ça ne me dit rien, à part ce que je viens de vous montrer. Si vous avez des exemples concrets ou des articles, voire études là-dessus, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.
Trouble à l'ordre public. Alors là aussi, j'en ai déjà parlé, mais souvent les pratiques évangéliques comme d'autres pratiques religieuses sont faites dans des lieux exprès ou des lieux privés, donc bon... Perturbation du fonctionnement normal des services publics, par exemple intrusion non autorisée dans les hôpitaux pour empêcher certains actes médicaux. Là non plus, c'est pas le cas. Les personnes qui remplacent la médecine par la prière ne viennent pas empêcher les hôpitaux de fonctionner, par exemple. En fait, les évangéliques n'ont pas spécialement l'État et ses institutions comme préoccupation. Existence de condamnation judiciaire ou ordinale. Alors, ça semble assez difficile qu'un pasteur ou un autre membre soit condamné par la justice ou même réprimandé en interne dans l'église. Sauf que justement, c'est un problème. Mais là, pour le coup, c'est pas spécifique aux religions et aux sectes. Détournement des circuits économiques traditionnels. Celui-là, on en a déjà parlé et on avait vu que ça arrivait, et pas qu'un peu, vraisemblablement. Check. Ah, ça y est, j'ai plus d'encre. Tentative d'infiltration ou de déstabilisation des pouvoirs publics. Alors celui-là aussi, on l'avait déjà abordé, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'infiltration. Publication de documents ayant l'apparence d'un caractère officiel, dénigrant certains services publics. Là non plus, c'est pas quelque chose qu'on a pu voir tout au long de cette vidéo, donc non. Détournement de marques, dessins, titres et modèles officiels pour amener une confusion dans l'esprit du public. Non plus. Ils créaient plutôt leurs propres marques, leurs propres institutions qui, entre guillemets, font concurrence avec ce que fait ou ce que devrait faire l'État. Conclusion pour les dérives concernant la vie sociale et démocratique. Du coup, je n'ai coché presque aucune case ici, seulement 2 sur 9. Et c'est un peu normal. Déjà, une partie des évangéliques ne cherche pas à faire de la politique. Certains affirmeront que les individus ou l'Église doivent être neutres par rapport à ça. Les églises elles-mêmes auraient traditionnellement axé leur discours sur le salut individuel selon le comité protestant évangélique pour la dignité humaine. C'est ce qui fait que des assos comme elles ont voulu faire entendre leur point de vue auprès des institutions. Après, oui, d'autres évangéliques s'impliquent dans la société. Je pense déjà qu'il y a une différence culturelle là-dessus entre la France et les États-Unis. Je rappelle que certains en France essayent d'agir sur la politique via les prières. C'est vous dire à quel point ils n'ont pas une culture à mettre les mains dans le cambouis. J'ai donc coché au total 23 critères sur les 36, sachant que certains reviennent plusieurs fois. Si j'enlève les doublons et semi-doublons, il y a parfois des termes en plus quand un critère revient en dehors des généraux, ça nous fait 18 sur 31. Ça fait quand même un peu plus de la moitié. Hein. On remarque qu'ils sont beaucoup centrés autour de la personne et de ses biens, en particulier de son argent. L'évangélisme ne s'attaque pas frontalement à la politique, surtout en France. Mais attention, ça ne veut pas dire que les évangéliques ne sont pas présents dans diverses sphères de la société et qu'elle n'a aucune influence dessus. C'est même le contraire. Ma conclusion est que l'évangélisme a de forts risques de dérive sectaire et qu'il faut être vigilant envers cet univers. D'autant plus qu'il monte en France et ailleurs. Maintenant, rappelez-vous que toutes les églises n'ont pas toutes ces dérives. Et si mon petit exercice de cochage de cases et mon avis ne vous a pas convaincu, et si on se demandait ce qu'en pense la Mivilude elle-même? Un article du Monde de 2021 fait une synthèse d'une note de la Mivilude. Alors je sais pas s'il veut parler d'un rapport ou d'autre chose, parce que bien sûr, la source, tu peux la foutre au cul. Bref, une note qui présente les nouveaux phénomènes de dérive sectaire. On peut y lire ceci. Par ailleurs, 383 signalements concernent les églises évangéliques, dont certaines se développent grâce à des influences étrangères, qui prônent des valeurs contraires à celles portées par la République française. Refus de l'égalité femmes-hommes, diabolisation de l'homosexualité, thérapie de conversion, relève la note. Le centre d'accueil universel ou Église universelle du Royaume de Dieu, installé dans une trentaine de villes françaises, est aussi surveillé de près. L'un des prédicateurs a avancé que le Covid-19 n'affectait que ceux qui ne croyaient pas en Dieu et a incité ses adeptes à ne pas respecter les restrictions sanitaires.
D'ailleurs, tant qu'on la tient à l'Église universelle là, sachez qu'elle a été mentionnée dans le rapport parlementaire sur les sectes de 1995 pour les motifs de déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes et des atteintes à l'intégrité physique des fidèles. Aussi, elle a été saisie plus de 40 fois par la Miviludes entre 2015 et 2020. L'église Paris Centre Chrétien avait d'ailleurs figuré dans ce même rapport. Elle s'appelait à l'époque Parole de foi évangélisation mondiale. Après, j'avais déjà précisé dans l'une des parties de Handicap, Foyer et Société que ce rapport de 1995 avait été critiqué. En 2005, Jean-Michel Roulet, le président de la Miviludes de l'époque, avait qualifié ce rapport de complètement caduc, mais qu'il a permis de cerner le phénomène, même si c'était de manière partiellement incomplète. Pour donner un dernier exemple avec l'église Charisma, la Miviludes a reçu 20 signalements entre 2015 et 2020 à cause de leurs multiples appels aux dons. La Miviludes n'a pas identifié de dérive sectaire avérée, du moins à cette époque, mais elle recommande cependant la plus grande prudence, car elle a reçu des témoignages sur les sacrifices financiers importants qui sont demandés avec insistance aux fidèles, sur le fait que certains d'entre eux délaissent la médecine conventionnelle, y compris pour des affections graves. Cette église est citée dans le rapport 2018-2020. D'ailleurs, on peut voir dans ce même rapport que Impact Centre Chrétien a été signalé 30 fois à cette même période pour la promotion de la théologie de la prospérité et le coaching ou développement personnel. Et ça risque de ne pas aller en s'arrangeant. Le rapport 2022-2024 de la Miviludes nous apprend que, d'une manière générale, donc dans toutes les catégories de dérives sectaires, le nombre de signalements adressés à la Miviludes a plus que doublé. Et les églises évangéliques suivent clairement la tendance. Le rapport nous dit ceci à ce sujet. Les signalements de potentielles dérives sectaires concernant des églises évangéliques qui sont en nombre manifestement important et en forte recrudescence sur l'ensemble du territoire national. Certaines régions peuvent être plus particulièrement concernées, notamment la région parisienne ou les départements et collectivités d'outre-mer. En fait, déjà dans leur rapport de 2016-2017, pour les années 2015 et 2016 donc, vu le tableau, l'évangélisme est la religion qui s'est mangé le plus de signalements à la Miviludes. Ouais, bien devant les témoins de Jéhovah ou même le catholicisme. En 2020 et 2021, on tournait autour de 200 signalements, 180 saisines en 2021. De son côté, Jean-Paul Willem, sociologue spécialiste du protestantisme, nous dit ceci dans un article du Monde de 2012. Quand le leadership d'un pasteur, en particulier parmi ceux de sensibilité pentecôtiste, devient la référence principale au détriment de la Bible et de la régulation collective, quand le pasteur prétend incarner à lui seul la vérité, alors on peut parler de dérive sectaire. Cela existe. Pour finir avec la question des sectes, j'aimerais vous donner un exemple d'emprise mentale. Il vient d'un article du site de Côte d'Ivoire Kofi de 2007. Et c'est juste hallucinant. Il y a quelques années, une juriste avait brûlé vive sa propre mère parce que le pasteur avait décrété qu'elle était une sorcière. Un médecin qui travaille dans un programme de lutte contre le sida nous a raconté comment de nombreuses personnes atteintes de la maladie ont pour ainsi dire été tuées par ces curieux serviteurs de Dieu. Lorsque vous annoncez à certaines personnes qu'elles sont séropositives, elles vont tout droit dans une de ces églises. Et là-bas, on leur demande de jeûner, avec parfois des arguments aussi farfelus que le fait de ne pas manger prive aussi le virus de nourriture et entraîne sa disparition. Au bout de quelques mois, quand on les revoit, il est généralement trop tard. Certains cultes interdisent tout simplement d'aller à l'hôpital ou de prendre des médicaments. Les malades doivent compter sur les prières et les jeûnes pour guérir. Du coup, l'évangélisme, secte ou pas secte? Il y a plein de trucs qui montrent que c'est le cas, mais en même temps, ça a l'air compliqué. Eh oui, mettons de côté l'affirmation qui veut que toutes les religions sont des sectes, ou le fameux « une religion c'est une secte qui a réussi ». Cette deuxième phrase m'amuse beaucoup, mais le problème avec ça, c'est que c'est une réponse rapide et même simpliste. Quand on regarde en profondeur avec l'évangélisme, on constate une fois de plus qu'il n'y a pas une église type. Comme je l'ai déjà dit, enfin, sûrement, quelque part, mais mon script est
putain de bordel de trop long, cette religion n'est pas structurée comme l'est typiquement le catholicisme. Le fonctionnement y est un peu plus horizontal dans le sens où il n'y a pas une institution supérieure qui dirige tout le bordel. Même le CNEF en France ne peut pas avoir cette prétention malgré qu'il veut être un autorégulateur du mouvement. C'est un tas de groupements d'églises et d'églises indépendantes, pareil pour les assos à côté. Donc, quand on prend les critères de la Miviludes, non seulement ça en coche plus de la moitié, sans que ce soit une grosse majorité, mais du coup, chaque église ne va pas cocher toutes les cases. D'ailleurs, dans un communiqué en réponse au rapport 2022-2024 de la Miviludes, le CNEF se défend en disant que la très grande majorité des saisines évoquées dans le cadre des églises protestantes évangéliques ne concernent pas des églises affiliées au CNEF. 81% des signalements seraient sur des églises évangéliques qui ne sont membres ni de la Fédération protestante de France, ni du CNEF. Ça concernerait donc 17% des cas où elles en sont membres. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Je précise que les églises que je n'ai pas arrêté de citer depuis tout à l'heure du style Impact Centre Chrétien, Paris Centre Chrétien ou SR ne font pas partie du CNEF. Cependant, certaines d'entre elles, même indirectement, comme ICC, peuvent faire partie de la Fédération protestante de France. En fait, elle est membre de la communauté des églises d'expression africaine en France, le CEAF, qui est elle-même membre de la Fédération protestante de France. Du coup, un moyen de limiter les risques en fréquentant une église évangélique en France est d'aller dans une église membre de cette association. D'ailleurs, on peut retrouver la liste des églises membres avec leurs coordonnées sur ce site. Du coup, si jamais malgré toute cette vidéo, vous ressentez le besoin de vous rapprocher d'une église évangélique et que vous en cherchez une proche de chez vous, je ne peux que vous conseiller de passer par ce site. Je pense que c'est la solution la moins pire. Après, quand on voit qu'une association comme Torrent de Vie, pour rappel, celle qui fait les thérapies de conversion, est membre du CNEF, ça fait quand même mal au culte. Il y a aussi deux autres pistes à explorer. Sur le compte Instagram de Mauvaise Foi, on peut trouver ce qu'ils ont appelé un abus spirituelomètre. C'est une jauge avec un certain nombre de critères pour t'aider à savoir si ton église fait preuve de manipulation ou autre dérive sectaire. Aussi, il existe en France une association du nom de Safer Church, fondée ou du moins liée à Tiavina Kleber, une ancienne membre de l'église Hillsong de Paris. Le nom parle de lui-même, son but est de promouvoir une église plus saine en alertant les gens sur les abus et les souffrances qu'ont pu causer un certain nombre d'églises. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de leur part sur Internet, mais je croise les doigts pour que ça se développe. Un des buts est aussi de soutenir le blog de Tiavina Kleber du nom de Excelsior, où on y trouve des infos croustillantes. Bon, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de regarder, mais les titres des articles donnent la couleur. Je vous encourage à le visiter. Au passage, ça prouve une chose. Les gens qui critiquent le plus l'évangélisme et qui essayent de trouver des solutions pour freiner les dérives, ce sont les évangéliques eux-mêmes. Étonnant, non? Au fait, on s'était aussi posé la question avec d'autres personnes si l'évangélisme pouvait être un fascisme. Or, en 2024, on s'était amusé à regarder les 14 signaux du fascisme relevés par le linguiste Umberto Eco, notamment avec Yaakov da Costa. On avait passé le test avec l'évangélisme et le judaïsme. L'extrait du live est disponible dans la description. Cependant, je compte refaire ça tout seul de mon côté dans une vidéo à part, pour l'évangélisme uniquement. Ça me permettra de prendre le temps de réfléchir aux différents points. Cordialement,